Hello à tous! On se retrouve déjà sur ma chaîne YouTube. Alors, dans un premier temps, merci pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à ma vidéo explication sur le pourquoi du comment je me suis lancée dans ce délire des enveloppes budget. Je ne m'attendais pas à un tel engouement, à avoir autant de messages de votre part et tout, et je suis trop heureuse que certaines personnes ont pris conscience. Je suis trop excitée de continuer l'aventure avec vous. J'ai pris la décision de ne pas trop me mettre la pression par rapport à ça. Ce qui va se passer, je pense, c'est que je vais faire un point mensuel en fait avec vous, c'est-à-dire que je ferai le bilan de chaque mois plus le remplissage des enveloppes pour le mois d'après. Par contre, avant de commencer, je voulais vraiment faire le point avec vous sur mon organisation avec ces petites enveloppes et vous montrer voilà comment je fonctionne. Je me suis dit que c'était pas mal avant de commencer à faire les gros points mensuels. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commandé leurs enveloppes, du coup peut-être que ça vous aidera à vous organiser. Je vais filmer mes enveloppes, je vais vous montrer comment je m'organise, comment je gère les rentrées et les sorties d'argent. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 13 février, du coup je me suis dit qu'en même temps on allait faire un petit point sur le milieu du mois. Voilà, c'est pas quelque chose que je ferai à chaque fois, j'ai pas envie de faire une vidéo toutes les semaines, genre on s'en fout de ce que j'ai acheté. Je pense que c'est pas ça l'important. Et voilà, du coup c'est parti, je vais vous filmer ça et je vais vous montrer mon organisation. J'espère que cette vidéo vous aidera, vous plaira et c'est parti. On se retrouve avec ma petite enveloppe ainsi que tous les billets que j'ai replacés ici pour que vous puissiez bien voir. On va re-remplir les enveloppes ensemble, mais moi j'ai déjà fait le point hier pour préparer la vidéo, donc aujourd'hui je ne vais pas compter avec vous, etc. Je le ferai dans la prochaine vidéo. Tous les liens sont en barre d'infos pour tous les objets que je vais utiliser. Déjà, ce que j'ai fait, c'est que ici j'ai pris un petit papier où j'ai à peu près écrit le budget que je dois remplir au début de chaque mois en fonction de mes enveloppes. Donc ça, c'est le budget que je vais essayer de respecter tous les mois. Et ici, je me suis mis une somme de 120 €, pareil, que je vais essayer de respecter tous les mois, que je vais dispatcher en fonction de mes envies dans les 3 catégories qui sont à épargner. J'explique dans la toute première vidéo présentation, que je vous mets dans le petit i pour vous remettre dans le contexte. J'ai acheté ça chez Action, ça m'a hyper inspiré les dégradés. C'est en train de revenir à la mode dans le design, faites hyper attention. Je la laisse ici dans ma petite pochette. Et maintenant, nous avons les enveloppes à chaque fois. Alors, pareil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits stickers en fait sur mes enveloppes pour bien comprendre les catégories et le voir assez rapidement. Donc, je voulais mettre des petits autocollants parce que comme ça, voilà, je peux changer au fur et à mesure. Pareil, les autocollants, je les ai trouvés à Sauce Train-Graine. Je les ai trouvés super bien. J'ai acheté un feutre en fait qui à la base est fait pour écrire sur le verre, je crois, et la céramique pour écrire mes titres. Et pareil, c'était toujours dans le même mood un peu des couleurs, donc j'ai vraiment flashé là-dessus. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez écrire au marqueur et tout, là c'est vous qui choisissez. Là, j'ai mon enveloppe resto, maison, santé, plaisir, beauté. Les courses. Là j'ai mis une petite enveloppe pareil multicolore pour bien définir les différences entre les budgets mensuels et les épargnes pour séparer. Et du coup là nous avons mes 3 épargnes qui sont les voyages, les concerts et Noël. Le plus important de cette vidéo que je suis trop excitée de pouvoir vous montrer aujourd'hui, c'est ceci. Je vais le sortir. Ceux-là, je les ai préparés parce qu'en fait, je vais aller les faire plastifier, je pense, à Bureau Vallée. Des petits trackers que j'ai moi-même designés sur l'application Procreate de l'iPad. J'ai designé dans les couleurs Elisa Le Design parce que je voulais vraiment rendre les choses fun et créatives et vraiment prendre plaisir à faire le point sur mes comptes, remplir mes enveloppes. Du coup, j'ai mis la date, la description. Donc si c'est par exemple, je vais vous montrer tout à l'heure, mais le budget que je remplis, si c'est de l'argent que je dépense, etc. Si j'ajoute ou si je retire, et du coup le total pour à chaque fois pouvoir vérifier ce qui nous reste dans nos enveloppes. J'ai également mis un petit mot qui ne tente rien à rien pour vous encourager, pour m'encourager aussi moi-même. Voilà, donc c'est un petit tracker que là j'ai imprimé sur du papier canson. Mais du coup j'en ai mis un dans chaque enveloppe. Pour le tracker, je vous ai mis le lien en barre d'infos pour que vous puissiez l'imprimer gratuitement chez vous. Vous pouvez retrouver le PDF, vous pouvez le découper et l'intégrer dans vos enveloppes. Moi je vous conseille vraiment de le plastifier, comme ça vous imprimez pas 10 000 fois. Là pour la vidéo, j'ai pas eu le temps de le plastifier, donc j'ai écrit à la main sur papier canson, mais vous verrez dans les vidéos prochaines comment je fais. J'adore, c'est trop kiki, c'est trop beau, c'est trop mes couleurs. En fait là j'ai laissé les pièces pour que ce soit plus simple pour moi au niveau de la monnaie. Pareil, c'est possible qu'au fur et à mesure des mois, des semaines, j'adapte mon organisation
parce que voilà, je suis pas parfaite et j'apprends et je vais certainement me rendre compte que certaines choses sont plus faciles à gérer de telle ou telle manière. S'il y a des évolutions, je vous en parlerai, je vous expliquerai comment j'ai mis à jour mon organisation. Et pour l'instant, j'ai fait comme ça. Là, au niveau de ma monnaie, j'ai laissé toutes les pièces pour re-remplir juste les billets avec vous et vous remontrer. Donc là, par exemple, au niveau du tracker du resto, je vais vous les sortir à chaque fois pour vous montrer comment j'ai fait. Au début de chaque mois, j'écris la somme budget, j'écris combien j'ajoute et donc ça me fait un total. Et là, par exemple, vous pouvez voir que, bon là, vous savez toute ma vie, hein. J'ai mangé à la pataterie, j'ai mangé des sushis et on a mangé au McDo et du coup dans cette enveloppe il me reste 4,12 € pour le reste du mois de février. C'est que déjà pour ce mois je ne peux plus aller au resto. Et comme vous pouvez le voir, le tracker me permet vraiment de faire le point rapidement quand je fais les comptes sur mes enveloppes, etc. Il rentre dans les enveloppes et voilà, je trouve ça hyper pratique. Ensuite nous avons maison. Je n'ai pas mis d'argent ce mois-ci parce que début du mois en fait on a acheté un aspirateur pour la maison. Tous les mois j'ai environ 50 €. J'ai directement dépensé en fait par rapport à l'aspirateur, donc du coup c'est pour ça que cette enveloppe est vide. Dans santé, le 1er février, au niveau du tracker, dans santé, le 1er février j'ai mis 60 € comme je vous l'ai montré dans mes budgets et je n'ai pas pu aller chez la psy parce que j'étais malade, donc ça fait que c'est 60 €. Je les ai déjà économisés pour le mois et je vais les remettre pour le mois d'après. Donc là je prends 60 et je les remets dans mon enveloppe santé. Je verrai comment je m'organise, si l'argent que j'ai économisé je le mets de côté, si je le mets dans l'enveloppe du mois d'après, etc. Tout ça c'est des choses, je vous en reparlerai. Je verrai en fonction de mon organisation ce qui est le plus pratique pour moi. Ça c'est pareil, j'ai vraiment fait ces calculs en fonction de mes charges, de mon argent, de mes propres estimations. Vous pouvez avoir d'autres catégories en fonction de si vous avez des enfants, si vous avez d'autres choses dans lesquelles vous voulez épargner. Donc je le répète encore une fois, ça c'est mon organisation, chacun la sienne. Du coup dans plaisir, on a la somme de 100 € normalement. Et là, qu'est-ce que j'ai acheté? Le 11 février, je suis allée à Sauce Rengren et j'ai dépensé 9,44 €. Donc il me reste 90,56 €. Un billet de 50, un billet de 20, un billet de 10 et un billet de 10, c'est ça? 50, 60, 70, 80, 90. Mon copain il s'est moqué de moi, il m'a dit c'est trop bien que tu fasses les enveloppes parce que comme ça tu vas faire grave des efforts en maths. Enfin des progrès en maths. Je suis très d'accord parce que calculer, rendre la monnaie, machin, maintenant je vais être calée à mort. Ensuite on arrive à la catégorie qui me fait le plus rire parce que c'est là où j'ai le plus dépensé ce mois-ci. J'ai un budget de 50 € dans beauté et c'est là où j'ai le plus dépensé en fait ce mois-ci, donc je vais pas du tout remettre de billets. Allez bichette. Donc là, au niveau de mes dépenses dans beauté, budget, donc je m'étais mis 50 €. J'ai dépensé 15,49 € à Kiko. Donc vous voyez, à chaque fois, je soustrais par rapport à la somme d'au-dessus pour avoir le total ici et que ce soit hyper pratique à retrouver. Ah oui, alors ça c'est drôle. J'ai eu un problème dans mon argent. Encore une fois, j'apprends. Il me restait une somme dans les courses et j'avais pas la totalité. Donc du coup, j'ai piqué un petit peu dans chaque enveloppe parce que le plus important c'est les courses et c'est pas la beauté. Donc des fois j'ai mis ça pour me mettre à jour et remettre des centimes, etc. Mais maintenant je vais essayer de faire attention parce que je pense que j'avais pris dans une enveloppe qui n'était pas la bonne, etc. Vous voyez, pour courses c'est juste que j'ai pris dans l'enveloppe pour mettre dans une autre, mais je note tout. Il me reste 6,67 € qui sont ici, donc je vais pas remettre de billets. Pour les courses, alors les courses je mets 150 €. Après on en a parlé avec mon copain, ça c'est des choses peut-être qu'on adaptera. Je pense que 150 parce qu'on est deux à la maison, ça fait quand même 300 € de courses. Voilà, ça va dépendre des mois, de si on a des choses de prévues, etc. Mais pour l'instant on met ça, mais pareil, le but c'est pas de vous restreindre ou de vous mettre dans la galère ou que vous vous disiez non j'ai que 150 ou ouah c'est trop, faut que je dépense pour arriver jusqu'à 150. Moi c'est des choses que je vais réadapter au fur et à mesure et je fais mes comptes pour ça en fait, pour voir ce qui me convient. Donc j'ai mis 150, on a fait une fois les courses et du coup il me reste 110,71 € dans l'enveloppe. Il me faut un billet de 50, un billet de 20, un autre billet de 20, un billet de 10 et un billet de 5. Je crois que c'est ça, 50, 60, 70, 80, 90, 100... 105 et le reste j'ai en pièces. Voilà, le compte il est bon. Je sais pas comment les personnes font. Moi personnellement je me balade pas du tout avec la totalité de mon argent. En général quand je sors, je prends ce pourquoi je suis censée dépenser et un petit billet en plus au cas où, et après voilà je note juste en fait et j'adapte et je me fais ma monnaie, etc. en fonction des enveloppes que j'ai déjà. On arrive maintenant aux épargnes. Dans voyage, au début du mois, j'ai mis... alors à la base, pareil, j'avais mis 70 €.
Mais je pense que j'ai eu un problème lorsque j'ai mis les sous dans mes enveloppes. Du coup, j'ai dû prendre 20 € par rapport aux courses. Et du coup, il me reste 50 € dans cette enveloppe. Purée, j'ai déjà 50 € pour les voyages. Donc, je mets le billet de 50. Hop là, donc ça c'est mes épargnes. Ensuite pour concert, pareil, donc j'ai dû prendre 5 € pour les courses, mais je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, mais bref, va falloir vraiment que je fasse attention. Donc à la base j'avais mis 30 €, mais j'ai dû prendre un billet de 5. Donc là il me reste 25 € pour les concerts. J'ai mon billet de 20 et bah mon billet de 5. Voilà, tic tic tic, je sais pas pourquoi j'ai fermé. Hop. Voilà, et du coup, Noël, j'avais mis 20 €. Bon, je vous sors le tracker à chaque fois pour vous montrer, je sais pas trop comment je ferais, c'est une première pour moi de filmer. Je me suis mis 20 € du coup au début du mois, et du coup c'est le billet de 20 qui reste là. Et voilà, je le prends et je le mets ici. Donc là, on est au milieu du mois de février. Comme vous pouvez le voir, il y a des enveloppes qui sont très vides, comme la maison, la beauté et les restos aussi, évidemment. Donc en fait, ça permet vraiment de se dire, bah, par exemple, moi si je dois me racheter, je sais pas, une crème, un sérum ou des choses comme ça, que je le ferai le mois d'après, que ça peut attendre 1 semaine et demie, ça peut attendre 2 semaines, etc. Et voilà, du coup, j'ai trop hâte de vous retrouver dans la vidéo pour faire le point sur le mois de février, de combien j'ai mis de côté, etc. Pareil, je pense que je vais noter dans un carnet, mais également sur peut-être un tableau Excel pour vraiment avoir une traçabilité de mes comptes en digital, mais je vous en reparlerai. Vraiment faire ça, ça me met dans une joie extrême. J'ai collé mes petits autocollants, j'ai envie de faire des petits dessins. Je compte mon argent, j'en parle à tout le monde, même ma famille, ils m'ont dit que c'était super que je fasse ça, que je mette ça en place. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aidera. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo du remplissage du mois de mars. Le point sur le mois de février. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos ressentis, si vous vous êtes lancé, etc. J'ai vraiment eu beaucoup de messages par rapport à ça et il y a des personnes à qui ce système ne convient pas du tout, mais vraiment moi je me suis dit, qui tente rien à rien, franchement je perds rien à tenter, à voir si ce système me convient. Et voilà, je suis trop contente de faire ça. Si vous êtes team Excel, faites ça sur Excel, mais voilà. J'ai trop hâte de voir en fait cette colonne à chaque fois se remplir et de voir combien j'ai mis de côté pour Noël, pour les concerts, pour les voyages et tout. Après, je vais inviter tous mes potes en concert. Vous voyez, j'abuse tout de suite. Prenez soin de vous, soyez créatifs. Ciao!